Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de l'année 2019, donc évidemment, je vais commencer par vous adresser tous mes vœux. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses, que 2019 vous apporte de la joie, de l'amour à profusion. Et si vous avez des projets, je vous souhaite de les accomplir avec succès, n'est-ce pas? Et si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, hein. Le train-train du quotidien, dans la joie et la bonne humeur, c'est tout aussi bien. De mon côté, je pense que ce sera une année assez tranquille, j'ai pas de gros projets, on va dire. On va bien commencer en début d'année puisqu'on a prévu des petites vacances au soleil au mois de mars. Et puis il y a aussi la convention Game of Thrones au mois de septembre dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc il y aura de beaux moments, je pense, en 2019. Et sinon, qu'est-ce que je peux me souhaiter à moi ? Des progrès en couture, hein, parce que ça y est, je m'y suis mise. Je vous ai posté sur Instagram ma première création, une petite pochette à savon. Je vous remettrai une petite photo juste ici. À l'heure où vous voyez cette vidéo, on est mardi. Demain, je vais prendre un cours de couture aux alentours de Rennes. Donc je pense que je vais pouvoir apprendre 2-3 petits trucs qui me semblent encore un petit peu nébuleux, hein. À côté des progrès en couture, je me souhaite aussi du succès au potager, hein, parce qu'on est déjà mi-janvier, donc j'ai déjà en tête les premiers semis de fin février, début mars. Nous sommes déjà en cours de réflexion, n'est-ce pas? Et puis sinon, par rapport au blog et à YouTube, rien de particulier, hein. J'ai pas de gros projets, j'ai pas de gros suspense à vous faire. Je vais suivre mon petit bonhomme de chemin, comme en 2018. Pour Bresguer, mon annuaire vert et breton que vous connaissez peut-être, j'ai affreusement manqué de temps pour m'en occuper en 2018, vraiment. Donc même si j'ai trouvé quelques instants par-ci par-là pour rajouter des talents, comme ils sont appelés sur l'annuaire, donc des producteurs, j'ai pas du tout eu le temps et pris le temps d'approfondir vraiment le sujet et de rendre possible cette idée de box dont je vous avais parlé en début d'année l'année dernière. Donc j'espère pouvoir prendre le temps de m'en occuper cette année parce que je sais que c'est une idée qui vous avait pas mal emballé et même de mon côté je trouve que c'est un chouette prolongement du site. J'aurais voulu attendre que l'annuaire soit complètement rentabilisé parce que oui, créer un site internet coûte extrêmement cher. Je pense que si un jour vous avez lancé votre propre site web, je parle pas d'un blog, hein, je parle vraiment d'un site web professionnel, vous devez savoir de la fourchette de montant de laquelle je parle. D'ailleurs la page de don Tipeee est toujours active, vous avez systématiquement le lien en barre d'infos. Donc si ça vous fait plaisir de soutenir mon travail, eh ben, je vous en remercie. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui m'ont fait des dons au cours de l'année 2018, vraiment ça m'a fait très très chaud au cœur. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour les vœux de cette nouvelle année qui débute. Je me suis dit qu'on allait démarrer doucement mais sûrement, hein, avec une petite vidéo tranquille et mille. Je vous avais dit que je vous montrerais mes thés et mes infusions préférées du moment, donc on va faire ça aujourd'hui. Alors j'ai 2 infusions et le reste c'est du thé. Il y en a pas mal. Que ça ne vous affole pas, hein, parce que je suis une très très grande consommatrice de thé, d'infusion, de rooibos en tout genre. Donc effectivement mon placard en la matière est plutôt rempli, hein, je dois l'admettre. Du coup je vais commencer par les infusions et par celle-ci qui est tout à propos, j'ai envie de dire, en cette période de post-fête, hein, l'ami du foie. Du GIE Fleur d'Arrée, qui est une exploitation de plantes aromatiques et médicinales dans le Finistère, dans les Monts d'Arrée plus précisément, comme son nom l'indique. Alors, c'est une tisane qui n'est vraiment pas bonne du tout, je préfère le préciser. Dedans vous avez des fleurs de chrysanthème, du romarin, du calendula et de l'artichaut. C'est vraiment pas bon au goût, mais alors c'est diablement efficace si vous avez un petit peu trop abusé pendant les fêtes ou même en dehors des fêtes, hein, à l'occasion, je sais pas, d'un anniversaire, d'un mariage, etc. en cours d'année, parce que ça prend vraiment bien soin du foie, donc ça vous requinque un petit peu. Donc si vous avez abusé sur le chocolat, sur l'alcool éventuellement, c'est votre ami, hein, très clairement. L'artichaut, c'est une plante qui est très connue pour aider à détoxifier le foie
Idem pour les fleurs de chrysanthème que je ne connaissais pas du tout. Donc je me suis un petit peu renseignée quand j'avais trouvé cette tisane. C'est top pour les poumons, pour le foie, pour les émonctoires d'une manière générale, on va dire. Pour la boire avec un petit peu plus de facilité, hein, si je puis dire. Moi je la fais infuser dans de l'eau chaude, hein, comme une infusion classique, mais je la laisse refroidir et je la bois froide à tiède. Je trouve qu'elle passe un petit peu mieux et éventuellement je rajoute dedans une petite cuillère de miel ou de sirop d'érable pour lui donner une légère touche sucrée. Bon, ça la rend pas délicieuse, hein, mais c'est une infusion qui fait beaucoup de bien et bah, du coup qui est un petit peu indispensable, hein, en ce moment. Autre infusion que je bois beaucoup en ce moment, c'est la tisane Damiana de la marque Palais Chantilly, dont je vous ai déjà parlé sur Instagram. C'est une boisson qui est traditionnelle d'Amérique du Sud, que je ne connaissais pas du tout avant de la recevoir de la part de la marque. Et que je ne vous dise pas de bêtises, la Damiana, c'est une fleur de couleur jaune vif qui dégage un arôme surprenant. Et la tisane fut traditionnellement utilisée par les populations natives d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud pour confectionner de l'encens et en faire une tisane. Elle est vraiment, vraiment très très bonne. Je ne saurais même pas vous décrire la saveur. C'est à la fois frais et herbacé. Il y a une légère touche boisée en fond. Bref, c'est vraiment une tisane que j'aime beaucoup. Quand j'ai pas envie de quelque chose de trop fleuri, c'est systématiquement vers celle-ci que je me tourne. Et bah ma foi, je la trouve très chouette. Je vous ai dit des bêtises, il me reste une troisième infusion que je vous ai déjà montrée en vidéo. L'infusion de Noël dans sa petite boîte très très jolie, n'est-ce pas, de la marque Bioconseil, qui est très très bonne. L'amoureux trouve qu'elle est un peu fade. Moi je trouve pas, elle me convient très très bien. Après je suis pas fan des tisanes de Noël vraiment trop fortes avec trop de cannelle, trop d'épices ou trop de fruits aussi, donc ça me convient très très bien. Donc là on a 30 sachets, c'est pas du tout une infusion en vrac comme la tisane Damiana que je viens de vous montrer. Bon, on est hein, on est dangereusement en train de s'approcher du fond, mais en même temps c'est une infusion de Noël, donc bah, presque plus de saison, j'ai envie de dire. Même si de mon côté ça m'est bien égal, hein, ça ne me dérangerait absolument pas de la boire en plein été. Il y a le soleil qui joue à cache-cache depuis tout à l'heure. Là il est en train de taper bien fort, donc j'espère que ce sera pas trop saturé niveau luminosité. S'agissant du thé maintenant, j'ai pas fait exprès, mais il n'y a que des thés de la marque Les Jardins de Gaïa. De toute façon, vous savez maintenant, je pense que c'est ma marque préférée. Je vous avais même fait une vidéo sur mes infusions rooibos et thé préférés chez cette marque en particulier. Il y a peut-être quelques années maintenant, je ne sais plus exactement quand je l'avais postée. Je vous la remettrai dans le petit i. Il n'y a pas plusieurs thés blancs ou plusieurs thés noirs. Tout est un peu différent, donc je vais prendre comme ça vient. Instant Divin, qui est une vraie merveille, hein, tout simplement. C'est un thé vert aromatisé à la figue et à l'amande, et dedans vous avez aussi des morceaux de gingembre, des écorces d'orange et des pétales de bleuet. Alors c'est une merveille au niveau du palais, mais c'est aussi une merveille visuellement parlant. Il est vraiment merveilleux ce thé. Bon alors là vous ne voyez pas grand chose, mais je vous ferai des petits inserts pour tout l'été, les infusions que je vous présente, parce que moi personnellement je trouve ça absolument fabuleux, hein, toutes ces petites feuilles, ces petites fleurs séchées, etc. C'est très très important pour moi le côté visuel, presque autant j'ai envie de dire que le côté gustatif quand je bois mon thé ou mon infusion. C'est un mélange qui est sorti pour les fêtes de l'année 2018 si je ne me trompe pas, mais il a toujours autant de succès à la maison et vraiment c'est un mélange que j'aime beaucoup. Qui fait toujours son petit effet quand je le propose à des invités à la maison, parce que il est vraiment très savoureux, très aromatique, très fruité et très fleuri en même temps. Je l'aime beaucoup. Je suis pas trop de thé vert habituellement, c'est pas forcément mon thé préféré on va dire, mais là il est vraiment super bien équilibré et le mélange figue-amande est super harmonieux, super réussi. Et alors je suis encore moins fan du thé noir si on peut dire, mais alors celui-ci, le Solidarité, est une vraie merveille. C'est le seul thé noir on va dire que je peux boire sans qu'il m'écœure, sans que je sente trop le tanin, vous savez. Vraiment il est parfaitement équilibré. C'est un thé que la marque avait sorti l'année dernière il me semble, pour aider les producteurs de Darjeeling, parce que la météo avait été assez catastrophique
Et du coup au niveau de la récolte, bah, c'était assez compliqué on va dire. C'est aussi ce que j'aime avec la marque Les Jardins de Gaïa, elle est vraiment très très proche de ses producteurs et ce contact est hyper important je trouve. Et bah, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment un thé noir qui est très aromatique. Dedans vous avez à côté du thé noir du lemongrass, des écorces de mandarine, du gingembre, du tulsi, de la réglisse, des pétales de rose. On ne sent pas trop, pour ne pas dire pas du tout la réglisse, parce que si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que la réglisse et moi, on n'est pas super amis, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là vraiment on ne la sent quasiment pas. J'évite de boire trop de thé noir parce que petit souci au niveau du fer hein, chez moi, donc clairement je n'en bois pas tous les jours. Et quand j'en bois, c'est pas 1 litre, hein, c'est une tasse de temps en temps. Alors j'ai pas goûté énormément de thé noir, mais de tous ceux que j'ai goûté, c'est de loin mon préféré parce que encore une fois je le trouve très harmonieux et doux en fait pour un thé noir. En parlant de douceur, le Secret des Muses, qui est un thé blanc aromatisé au sureau et à la framboise. Alors le thé blanc c'est mon préféré, je le trouve très subtil, très doux, très rond, enfin moi je suis team thé blanc hein, très clairement. Dedans on a des morceaux de framboise, des arômes naturels de sureau, framboise, citron et des petites fleurs hein, pour le côté visuel, bleuet, rose, mauve, lavande, souci et tournesol. C'est un thé qui est tout en subtilité vraiment. Donc évidemment on évite l'eau très chaude hein, pour le thé blanc parce que sinon vous brûlez complètement les feuilles. D'ailleurs en parlant de température, il faudrait vraiment que j'investisse entre guillemets dans une bouilloire avec la température, vous savez, vous pouvez vraiment arrêter à 80 degrés par exemple, parce que j'ai encore une bouilloire très classique hein, à 10 ou 15 balles, voilà, la bouilloire de base, et elle fonctionne très bien, mais elle ne me permet pas d'ajuster vraiment au degré près la température, et j'aimerais bien pouvoir le faire, notamment quand je déguste ce merveilleux thé blanc qui est une pépite, vraiment. En matière de thé blanc, je ne bois que lui depuis quelques semaines parce qu'il est, il est fabuleux, tout simplement. Nous avons été coupés, vous n'aviez plus de batterie, mais heureusement, j'ai désormais ma deuxième petite batterie de secours, donc je reprends et on va terminer par de la gourmandise avec ces deux merveilles qui sont pour le coup vraiment très savoureux, très gourmands. Si vous n'aimez pas les choses très subtiles où il faut chercher les saveurs, tout ça, ah là on n'est plus vraiment dans la subtilité, hein. On est sur des saveurs qui en imposent et qui explosent en bouche. C'est très gourmand, hein. C'est un secret que je vous avais déjà montré puisque c'est un thé que j'ai acheté très récemment pardon, à la boutique éphémère que la marque avait ouverte à Paris en octobre, il me semble, 2018. On est sur un puer caramel noisette. Je pense que tout est dit. Et vous avez aussi dedans des petites pétales de tournesol et des fleurs d'osmente pour parfaire le côté visuel, hein, n'est-ce pas? Il est indiqué ce thé doux comme un chuchotement. Alors pour le coup je suis pas forcément d'accord avec la formulation parce que pour moi c'est vraiment un thé qui en impose complètement en bouche, hein, qui est très gourmand, très savoureux, très rond aussi. Le caramel et la noisette, bon bah hein, ça fonctionne très bien, c'est quand même un combo gagnant d'une manière générale. Et c'est très c'est pas très boisé, mais on a un côté vraiment un peu fumé, je saurais pas comment vous dire. Oh là là. Et puis le mariage caramel noisette, ça lui donne aussi un petit côté vanillé, même si on n'a pas du tout de vanille dedans. Enfin moi en tout cas je sens un petit peu de vanille. Bref, Turi. Alerte Turi. Pourtant j'étais pas du tout prédestinée à l'aimer parce que en général les thés qui contiennent du caramel, enfin des arômes de caramel, je les trouve un peu écœurants, enfin pas suffisamment équilibrés à mon goût. Mais alors celui-là, je pense que c'est l'association aussi avec le puer qui le rend pas forcément léger, mais je sais pas, ça lui donne un côté... je ne sais pas comment vous l'expliquer. Bref, si vous avez l'occasion de le goûter,
goûtez-le. Et enfin, premier flocon qui a rejoint ma liste de thés préférés depuis peu de temps. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à le boire fréquemment, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans cette sélection parce qu'il est extraordinaire. Comme celui que je viens de vous présenter, c'est un secret. C'est un thé qui est vraiment très gourmand, très enveloppant. Donc c'est un thé houlon, je ne vous l'ai pas précisé. Et dedans on a des arômes naturels de framboise, de vanille, des écorces de cacao, des morceaux de cannelle. Et pour les fleurs on a des pétales de rose et des pétales de bleuet. Il est fantastique. Vraiment, vraiment très chouette. On est vraiment dans des saveurs hivernales selon moi. On a les écorces de cacao qui donnent beaucoup de gourmandise, beaucoup de rondeur. Mais en même temps ce côté un petit peu gourmand est assagi si on peut dire par le combo vanille-framboise. C'est super bien équilibré, très, très savoureux. Voilà. De toute façon, d'une manière générale, chez la marque Les Jardins de Gaïa, les mélanges sont toujours très harmonieux, je trouve. J'ai pas souvenir, non je cherche, mais vraiment je crois pas qu'il y ait un mélange qui un jour m'a paru complètement déséquilibré avec une saveur complètement prédominante par rapport à une autre. C'est toujours très bien recherché et souvent dans la subtilité en fait, même si on a parfois des mélanges très gourmands qui en imposent et qui explosent en bouche. C'est pas du tout le genre de marque avec des thés ou des infusions très forts sur le plan olfactif. Franchement il y a des marques dont je bois parfois les thés et les infusions mais qui prennent toute la place dans votre placard, hein. Vous ne sentez que... Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'arômes évidemment. Là c'est vraiment pas le cas, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif sur tous les plans, visuellement parlant, gustativement parlant. Encore une fois, c'est ma marque préférée, je ne vais pas le répéter, mais je vous le dis quand même. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos thés et vos infusions préférées. Je suis très curieuse à l'idée de lire tout ça et je suis sûre que ça pourra aussi aider les autres personnes qui checkeront un petit peu les commentaires. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2019 et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!